Moi j'ai besoin de Wi-Fi. Un hôtel Wi-Fi. Alors, on aime bien cette petite sortie? Ouais. C'est la marche top. des canards. La marche des canards. Et- Moi aussi, Arsène. Ils vont nous crier dessus, regarde, ils sont tous montés. Allez, on suit Xavier. C'est un site qui est protégé, qui fait partie maintenant des grands sites de France. Et tout ça, en fait, c'est dans le but d'essayer de préserver un petit peu l'environnement, de favoriser l'écosystème, tant aussi bien de la faune que de la flore. Voilà. Donc, vous allez voir qu'il y a plein d'oiseaux. Ouais, on les entend. Il y a de ça un mois ou deux, ils étaient en train de... On comptait les œufs. Les oiseaux sont assez agressifs. Parce que quand ils voient des personnes qui ne connaissent pas s'approcher des petits, ils pouvaient nous regarder d'un mauvais œil. C'est un bec crochu, ça. Les morceaux de mur que vous voyez, c'est en fait les restes du lazaret. Le lazaret, c'est là où on mettait les pêcheurs en quarantaine lorsqu'ils revenaient de leur campagne de pêche de corail. On les mettait en quarantaine parce qu'il y avait souvent des maladies qui ramenaient d'Afrique, comme la peste, le choléra. Sur les Zoumas, on retrouve ce fameux phare qui était construit à la base sur une tour génoise. Anna, elle a posé une question intéressante. Elle a demandé pourquoi on appelait ça les îles sanguinaires. C'est parce qu'en fait, ils les appelaient les îles Sagonare. Sagone, qui serait devenu sanguinaire. Ça a changé, d'accord. Mais il n'y a pas d'histoire de sang, il n'y a pas d'histoire de massacre ou quoi que ce soit.
caméraman, c'est pas grave, on s'en fiche. Là, caméraman. Alors, d'abord, je m'appelle Pierre-André. Je travaille à l'office de tourisme et je suis guide. Allez, venez. Cette place Foch, elle est très intéressante. Lorsque Napoléon il a votre âge, 7 ans, 8 ans, 9 ans, eh bien, ce qu'il faut bien comprendre, quoique à votre âge aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet espace est complètement différent. Est-ce que vous savez ce qu'il y avait à la place du kiosque à journaux? Un truc à marionnettes? Non. Il y avait la mer. Il y avait la mer. Déjà, est-ce que vous savez ce qu'il y avait là, juste en face de nous là? Qu'est-ce qu'il y avait là? Il y avait des murs. C'était là qu'on entrait dans la vieille ville d'Ajaccio. Qui vivait dans cette vieille ville d'Ajaccio? C'était des personnes qui avaient le privilège d'habiter à l'intérieur. Là, à l'intérieur, vivaient les familles génoises. Et les Corses, ils ne pouvaient pas vivre là-dedans. C'était uniquement les Génois. Et donc les remparts descendaient, et vous voyez, entre les deux immeubles, il y a un trou là. Vous voyez là, juste après Souvenir. Et bien les remparts, ils partaient comme ça, en biais. Si là vivaient les Génois, les Corses, d'après vous, ils vivaient où? Ils vivaient un peu à Ajaccio. Dans les villages. Dans les villages, mais surtout dans cette rue qui s'appelle maintenant la rue Fèche. Et cette rue Fèche, si vous regardez, vous voyez, elle a une courbe cette rue Fèche. Pourquoi on l'a pas fait droite, la rue Fèche? Pourquoi elle a cette courbe? Pour éviter la mer. Exactement, tout à fait, parce qu'avant il y avait l'eau. Et cette rue Fèche, elle suit l'ancienne forme du rivage. Ce rivage n'existe plus, puisqu'on a gagné de l'espace sur la mer. Bienvenue donc à l'hôtel de la collectivité de Corse. C'est un quartier qui s'appelle le quartier des étrangers. Ce bâtiment, à l'origine, c'était également un hôtel. Donc il a été construit à la fin des années 1800, entre 1894 et 1896. Et c'était le plus grand hôtel d'Ajaccio. L'Assemblée de Corse a acheté cet hôtel en 1987. Et ensuite, donc, il y a les jardins également qui ont été classés. Alors est-ce que vous arrivez à voir un petit peu au niveau des jardins, les enfants, pourquoi est-ce que ces jardins ils sont importants? Parce qu'ils sont beaux. Ils sont beaux. Et voilà. C'est la réponse. Et pourquoi est-ce qu'ils sont beaux? Qu'est-ce qu'il faut dire? Il y a beaucoup de la nature. Il y a beaucoup de fleurs différentes. Vous avez de l'olivier, il y a du mimosa, il y a de la clémentine, il y a de la myrte, il y a du pain maritime, du figuier, vraiment toutes les espèces qu'on retrouve en Corse. Et vous avez des espèces qui viennent du monde entier. En quelques mots, donc, moi je suis Norbert Pancrazzi, secrétaire général du conseil exécutif de Corse. J'ai également été le directeur de cabinet de Gilles Simeoni pendant les 2 années écoulées. Maintenant, mais voilà, il s'occupe plus simplement de Bastia, il s'occupe de la Corse entière. Bien entendu, il ne dirige pas seul. Il partage le pouvoir de décision avec l'Assemblée de Corse. Il y a le président qui préside, alors monsieur a choisi la bonne place. Mr. President. Écoutez-moi, alors, pour moi, je ne suis pas d'accord. Le conseil exécutif, si vous voulez, on peut prendre une image, c'est un peu le gouvernement de la Corse, le petit gouvernement, alors que l'Assemblée, ce serait le Parlement. Voilà. Et avec des gens sympas, des gens cool, des gens avec eux on peut rigoler et tout. C'était pas dur, les îles sanguinaires, marcher. Un peu. Oui, quand même. Pour moi, le plus difficile, c'était les îles sanguinaires, marcher
Et la chaleur, c'était dur. J'ai passé un séjour très magnifique avec les gens sympathiques. J'ai passé bien, mon fils aussi, on a bien s'amusé. On a fait de la plage, du kayak, qu'à la base j'avais pas très envie d'en faire. Finalement j'ai aimé. Bon, ce qui m'a plu c'était tout. C'est tout? À part rester dans le bus, mais à part ça, tout. Merci beaucoup, à la prochaine.